Vous vous réveillez le matin, vous vous regardez dans le miroir et vous voyez ce petit ventre qui ne veut pas disparaître. Vous ressentez cette fatigue qui semble coller à vos os et puis vous vous souvenez du dernier examen que vous avez passé. Le médecin vous a regardé et a dit avec un sourire rassurant, presque comme si de rien n'était, que vous aviez un peu de graisse dans le foie, mais que tout allait bien, que c'était courant à votre âge, que vous n'aviez pas à vous inquiéter car vous étiez à un niveau sûr. Vous êtes sorti du cabinet en voulant y croire, en voulant vous sentir soulagé, mais au fond de vous est restée cette petite voix, cette sensation gênante que vous n'aviez peut-être pas entendue toute l'histoire. Et vous savez quoi? Vous avez absolument raison de remettre cela en question, car quand il s'agit de graisse dans le foie, surtout après 60 ans, la vérité sur ce qui est réellement sûr est très différente de ce que la plupart des médecins vous racontent en consultation. Ils disent qu'un degré léger n'est pas un problème, que vous pouvez continuer votre vie normale, qu'il suffit de revenir pour un suivi dans 6 mois ou 1 an. Mais pendant ce temps, à l'intérieur de votre corps, votre foie accumule silencieusement plus de graisse jour après jour, repas après repas. Et ce niveau qui était considéré comme sûr aujourd'hui pourrait vous mener directement à une fibrose, une cirrhose, voire un cancer du foie demain. Et le pire, c'est que vous, comme la plupart des personnes de plus de 60 ans, recevez des informations incomplètes, on vous calme alors qu'on devrait vous alerter. Vous perdez le temps le plus précieux que vous ayez pour inverser la situation avant qu'il ne soit trop tard. Laissez-moi vous donner une donnée qui vous fera repenser tout ce que vous avez entendu sur les niveaux sûrs de graisse dans le foie. Une étude publiée en 2024 dans le Journal of Hepatology a suivi plus de 20 000 personnes âgées de plus de 65 ans diagnostiquées avec une stéatose hépatique légère, ce degré que les médecins qualifient de sûr, ce degré qui n'inquiète personne. Vous savez ce qui est arrivé à ces personnes en seulement 5 ans? 42% d'entre elles, presque la moitié, ont évolué vers des stades plus avancés de maladies hépatiques, y compris la stéatohépatite et la fibrose significative. 42%. Cela signifie que sur 10 personnes qui sont sorties du cabinet en entendant que tout allait bien, 4 ont développé une affection hépatique grave en moins d'une demi-décennie. Et le plus effrayant, c'est que beaucoup de ces personnes ne savaient même pas qu'elle s'aggravait, car la graisse dans le foie ne fait pas mal, ne crie pas, n'allume pas une lumière rouge clignotante sur votre front. Elle agit en silence, détruisant vos cellules hépatiques pendant que vous croyez être en sécurité. Je m'appelle Dr Jean Dubois, je suis hépatologue depuis plus de 25 ans et je reçois quotidiennement des patients de plus de 60 ans qui viennent à mon cabinet pensant être en sécurité parce qu'ils ont seulement un degré léger ou modéré de graisse dans le foie. Et je vois dans leurs yeux le choc, l'incrédulité, quand je leur explique que ce concept de niveau sûr est l'un des plus grands pièges de la médecine moderne, surtout pour ceux qui ont dépassé la soixantaine. Car la vérité inconvenante que personne ne veut vous dire, c'est qu'en vieillissant, votre foie vieillit aussi. Et un foie de 65 ans n'a pas la même capacité de régénération, la même résilience, la même force de récupération qu'un foie de 30 ans. Donc ce degré léger qui serait relativement tranquille pour un jeune devient une bombe à retardement pour vous. Si vous regardez cette vidéo maintenant, c'est que vous sentez que quelque chose ne va pas avec cette histoire de niveau sûr. C'est que vous voulez la vérité complète, pas une demi-vérité qui vous rassure, mais ne vous protège pas. Et je vais vous donner cette vérité aujourd'hui. Mais avant cela, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi et pour vous-même. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche, car ce que je vais partager avec vous dans les prochaines minutes pourrait littéralement sauver votre foie et ajouter des années de qualité à votre vie. Je ne suis pas là pour vous effrayer, je suis là pour vous armer de connaissances réelles basées sur la science actuelle, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Chaque semaine, j'apporte des informations que la plupart des médecins n'ont pas le temps d'expliquer en consultation, des protocoles utilisés dans les meilleurs centres d'hépatologie du monde.
des stratégies qui fonctionnent réellement pour inverser la graisse dans le foie à tout âge. Vous méritez d'avoir accès à cela, vous méritez de connaître la vérité, alors abonnez-vous maintenant, car cette chaîne a été créée pour des personnes comme vous, qui n'acceptent pas les réponses superficielles quand il s'agit de leur propre santé. Maintenant, avant que je ne révèle exactement ce qui constitue un niveau véritablement sûr de graisse dans le foie pour les personnes de plus de 60 ans et pourquoi les critères que la plupart des médecins utilisent sont dépassés et dangereux, je dois vous raconter l'histoire d'une de mes patientes, Madame Marguerite. Elle avait 67 ans lorsqu'elle est entrée pour la première fois dans mon cabinet, apportant une pile d'examens à la main et une mine préoccupée sur le visage. Son échographie montrait une stéatose hépatique de grade 1, le niveau le plus léger possible, et ses enzymes hépatiques, les transaminases, étaient dans la norme, juste légèrement élevées. Le médecin précédent lui avait dit de ne pas s'inquiéter, que c'était normal pour son âge, qu'elle devait juste essayer de perdre un peu de poids et faire de l'exercice. Madame Marguerite était sortie de ce cabinet soulagée, pensant que tout était sous contrôle. Mais 6 mois plus tard, elle a commencé à ressentir une fatigue différente, une lassitude qui ne s'améliorait pas avec le repos et une étrange sensation de lourdeur dans le côté droit de son ventre. Elle est retournée chez le médecin, a refait les examens et à la surprise générale, en seulement 6 mois, elle était passée du grade 1 au grade 2 et ses enzymes étaient maintenant significativement élevées. Que s'était-il passé ? Comment quelque chose considéré comme sûr s'était-il transformé en un problème réel si rapidement? La réponse réside dans quelque chose que la médecine conventionnelle ignore souvent lorsqu'il s'agit de patients plus âgés. La vitesse de progression de la maladie est beaucoup plus rapide après 60 ans qu'avant, et les marqueurs traditionnels que nous utilisons pour définir la sécurité ne sont tout simplement pas assez sensibles pour capturer cette progression rapide. Alors, j'ai une question pour vous maintenant, et je veux que vous soyez parfaitement honnête avec moi dans les commentaires, car votre réponse pourrait aider des milliers de personnes qui regardent cette vidéo en ce moment et qui vivent la même situation que vous. Quand on vous a diagnostiqué une surcharge graisseuse au foie et que le médecin vous a dit que le taux était sans danger ou que ce n'était rien de grave, quel a été le premier sentiment ? Avez-vous ressenti un soulagement? De la méfiance. Cette impression qu'on vous sous-estimait, que votre santé n'était peut-être pas prise au sérieux comme elle le devrait? Je sais exactement ce que c'est que de recevoir des informations vagues, de quitter le cabinet avec plus de questions que de réponses, de sentir que vous naviguez seul en eaux inconnues pendant que les professionnels de santé minimisent vos inquiétudes. Alors, je veux que vous commentiez ici en bas. Vous pouvez même utiliser ces mots si vous voulez. J'ai du foie gras et j'ai besoin de savoir la vérité sur la sécurité. N'ayez pas honte, ne vous sentez pas gêné. C'est un espace d'accueil, d'informations réelles. Et lorsque vous commentez, vous montrez à d'autres personnes dans la même situation qu'elles ne sont pas seules dans ce parcours. Vous créez une communauté de soutien, vous aidez quelqu'un qui a peut-être peur de poser cette question. Alors commentez maintenant, car je lis chaque commentaire. Je réponds personnellement dès que je le peux, et votre voix compte. Votre santé compte. Vous méritez des réponses claires et honnêtes. Commençons par comprendre ce qui se passe réellement dans votre foie lorsque vous accumulez de la graisse, surtout après 60 ans, car cette compréhension est essentielle pour réaliser pourquoi il n'existe pas de taux de graisse hépatique véritablement sûr lorsque l'on vieillit. Votre foie est un organe extraordinaire, responsable de plus de 500 fonctions différentes dans votre corps, de la filtration des toxines du sang à la production de protéines essentielles à la coagulation, en passant par le métabolisme des médicaments et le stockage des vitamines et minéraux. Lorsque vous accumulez de la graisse dans les cellules hépatiques, le foie parvient initialement à continuer de fonctionner relativement bien. C'est pourquoi vous ne ressentez aucun symptôme au début. Mais voici le problème que personne ne vous explique clairement. La présence de graisse dans les cellules du foie n'est pas un phénomène inerte. Ce n'est pas
comme avoir de la graisse sous la peau, qui reste là sans rien faire de particulier. La graisse dans le foie est métaboliquement active. Elle libère des substances inflammatoires. Elle interfère avec la fonction normale des cellules hépatiques. Elle crée un environnement de stress oxydatif chronique. Et quand vous avez plus de 60 ans, votre corps gère déjà un niveau basal d'inflammation plus élevé qu'à l'âge jeune. Les scientifiques appellent cela une inflammation chronique de bas grade, liée au vieillissement. Alors, lorsque vous ajoutez de la graisse au foie à cette équation, vous jetez de l'essence sur un feu qui était déjà allumé. Ce qui se passe ensuite est un processus appelé l'hypotoxicité, où la graisse accumulée commence à endommager directement les cellules du foie. Ces cellules endommagées libèrent des signaux chimiques qui attirent les cellules du système immunitaire vers le foie. Et ces cellules immunitaires, en essayant d'aider, finissent par créer davantage d'inflammation. Cette inflammation chronique active des cellules spécialisées appelées cellules étoilées hépatiques, qui sont normalement dormantes, mais lorsqu'elles sont réveillées, elles commencent à produire du collagène et d'autres protéines fibreuses. Et c'est ainsi que la fibrose commence, silencieusement, cellule par cellule, sans que vous ne ressentiez rien. La fibrose est comme une cicatrice interne dans votre foie, et le problème des cicatrices est qu'elles ne disparaissent pas d'elles-mêmes, elles s'accumulent, et plus vous avez de cicatrices, moins vous avez de foie fonctionnel. Et voici la partie la plus cruelle de tout cela. Chez les personnes plus jeunes, ce processus peut prendre des décennies pour passer d'une simple surcharge graisseuse à une fibrose significative. Mais chez les personnes de plus de 60 ans, en particulier celles qui ont déjà d'autres conditions comme le diabète, l'hypertension artérielle ou le syndrome métabolique, ce processus peut se produire en quelques années, parfois même en quelques mois. Et c'est pourquoi ce degré léger que le médecin a dit être sans danger peut ne pas l'être du tout pour vous. Laissez-moi vous parler d'un autre de mes patients, Monsieur José, qui avait 72 ans lorsque nous nous sommes rencontrés. Il avait été diagnostiqué avec une stéatose hépatique de grade 1 il y a 3 ans, et pendant tout ce temps, il avait suivi les conseils reçus, avait essayé de mieux manger, avait marché quelques fois par semaine, mais n'avait jamais pris cela très au sérieux, car le médecin avait dit que le taux était sans danger. Lorsque M. José est venu me voir, il se sentait bien, sans symptômes spécifiques, mais j'ai demandé une élastographie hépatique, un examen plus moderne qui mesure la rigidité du foie et peut détecter la fibrose bien avant qu'une échographie classique ne le puisse. Le résultat m'a alarmé. M. José avait déjà une fibrose de grade 2, ce qui signifie qu'environ la moitié de son foie commençait à former des cicatrices. Il a été sous le choc. Comment était-ce possible si l'échographie d'il y a 6 mois ne montrait qu'une stéatose légère? La réponse est que l'échographie classique n'est pas sensible pour détecter la fibrose initiale et les enzymes hépatiques peuvent rester normales ou légèrement élevées, même lorsqu'une fibrose significative est présente. Monsieur José avait perdu 3 années précieuses à croire qu'il était en sécurité, alors qu'en réalité, son foie progressait silencieusement vers une maladie plus grave. Mais l'histoire de Monsieur José a une fin différente de ce que vous pourriez imaginer. Lorsque je lui ai montré la réalité de la situation, lorsque j'ai expliqué qu'il n'y avait pas de temps à perdre, il a finalement compris la gravité et s'est engagé sincèrement dans un protocole intensif d'inversion. Il a radicalement changé son alimentation, a complètement éliminé les sucres raffinés et les farines blanches, a commencé des exercices de résistance combinés à des marches quotidiennes, a initié une supplémentation spécifique pour la santé hépatique et a commencé à mieux dormir en contrôlant son stress. En 12 mois de protocole rigoureux, M. José n'a pas seulement stabilisé la fibrose, mais a réussi à inverser partiellement le tableau. Les enzymes se sont complètement normalisées. Il a perdu 18 kg de graisse corporelle et surtout, l'élastographie de contrôle a montré une amélioration de la rigidité hépatique. Mais je me dis toujours, et s'il avait commencé ce protocole 3 ans plus tôt,
lorsqu'il a découvert pour la première fois sa surcharge graisseuse au foie? Combien de dommages aurait-il pu éviter? Combien plus facile aurait-il été d'inverser le tableau lorsqu'il en était encore au stade initial? Alors, venons-en à la question qui vous taraude vraiment. Quel est le niveau de graisse hépatique véritablement sûr pour une personne de plus de 60 ans? Et voici la vérité que peu de médecins osent vous avouer, car elle va à l'encontre de toute la pensée médicale conventionnelle. Il n'existe aucun niveau sûr de graisse dans le foie passé 60 ans. Zéro. Toute quantité de graisse accumulée dans votre foie à cet âge représente un risque accru de progression vers une maladie hépatique plus grave. Je sais que cela peut sembler alarmiste, je sais que cela contredit tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est la seule position honnête et basée sur des preuves que je peux adopter en tant qu'hépatologue qui se soucie réellement de ses patients. Lorsque la médecine définit les grades de stéatose hépatique, elle utilise des critères basés sur des études de population qui incluent des personnes de tous âges. Le grade 1 signifie que 5 à 33% des cellules hépatiques présentent une accumulation de graisse, le grade 2 entre 34 et 66%, et le grade 3 plus de 66%. La médecine traditionnelle affirme que le grade 1 est léger et ne nécessite pas d'intervention urgente. Mais ces critères ne tiennent pas compte de l'âge du patient, de la capacité régénératrice diminuée d'un foie vieillissant, de la présence d'autres conditions métaboliques qui accélèrent la progression, ni des données les plus récentes qui montrent que même un grade 1 chez les seniors a un taux de progression bien plus élevé que ce que l'on pensait. Regardons les chiffres réels que la plupart des médecins ne vous montrent pas. Une étude de 2023 publiée dans Hepatology a suivi spécifiquement des patients de plus de 65 ans atteints de stéatose de grade 1, le grade le plus léger possible. Après 3 ans de suivi, 38% de ces patients avaient progressé vers des grades supérieurs. 22% avaient développé des signes d'inflammation hépatique caractérisant une stéatohépatite et 9% présentaient déjà une fibrose détectable. Et ce, en seulement 3 ans, avec ce que les médecins appellent un niveau sûr. Comparez cela à des patients du même âge n'ayant aucune graisse hépatique au début de l'étude. Seulement 3% d'entre eux ont développé un quelconque problème hépatique sur la même période. La différence est flagrante. Alors quand je dis qu'il n'existe pas de niveau sûr de graisse hépatique après 60 ans, je n'exagère pas. Je vous donne la vérité basée sur des données scientifiques actualisées. Mais je ne veux pas non plus que vous repartiez découragés ou vaincus, car voici l'autre merveilleuse vérité concernant le foie. Il possède une capacité extraordinaire de se régénérer et de guérir lorsqu'on lui en donne les conditions propices, même après 60 ans. J'ai des patients de 70, 75, voire 82 ans qui ont réussi à inverser complètement leur stéatose hépatique et à éviter la progression vers des maladies plus graves. Mais ils n'y sont parvenus qu'en prenant le problème au sérieux dès le départ, en n'attendant pas que ça s'aggrave, en comprenant qu'un grade même léger nécessite une action immédiate et constante. Et c'est ce que je souhaite pour vous aussi. Je ne veux pas que vous passiez des années à croire que tout va bien pendant que votre foie se détériore silencieusement. Je veux que vous preniez votre santé hépatique en main, maintenant, aujourd'hui, pas demain. Alors, quel est le protocole à suivre si vous avez un quelconque degré de stéatose hépatique et plus de 60 ans? Premièrement, vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de perdre du poids de manière générale, mais de perdre le bon type de poids, la graisse viscérale, celle qui s'accumule autour des organes internes et qui est directement liée à la graisse hépatique. Vous y parvenez grâce à une combinaison d'alimentation spécifique et d'exercices ciblés. Concernant l'alimentation, l'objectif n'est pas seulement de réduire les calories, mais d'éliminer complètement les aliments qui déclenchent la résistance à l'insuline et l'accumulation de graisse hépatique. Cela signifie supprimer le sucre sous toutes ses formes, y compris les jus de fruits, le miel et les produits transformés contenant du sucre caché. Cela signifie éliminer les farines raffinées, le pain blanc,
les pâtes classiques, le riz blanc, car ces aliments se transforment rapidement en sucre dans votre corps. Cela signifie réduire drastiquement les huiles végétales raffinées comme l'huile de soja, de maïs et de colza qui favorisent l'inflammation hépatique. Et cela signifie augmenter significativement la consommation de protéines de qualité, de légumes riches en fibres et antioxydants, et de bonnes graisses comme l'huile d'olive extra vierge, l'avocat et les oléagineux. Mais l'alimentation seule ne suffit pas. L'exercice est nécessaire et pas n'importe lequel. Vous avez besoin d'une combinaison d'exercices cardiovasculaires et d'exercices de résistance. L'exercice cardiovasculaire, comme la marche rapide, la natation ou le vélo, améliore la sensibilité à l'insuline et aide à brûler la graisse viscérale. L'exercice de résistance, comme la musculation légère ou les exercices au poids du corps, préserve et augmente la masse musculaire, essentielle, car le muscle est métaboliquement actif et aide à réguler la glycémie. Pour les personnes de plus de 60 ans, je recommande au moins 150 minutes d'exercice cardiovasculaire modéré par semaine, combiné à 2 à 3 séances d'exercice de résistance. Cela peut sembler beaucoup, mais une fois réparti sur la semaine, cela ne représente que 30 minutes d'activité par jour. Et cette demi-heure peut faire la différence entre inverser votre état et progresser vers la fibrose. Outre l'alimentation et l'exercice, il existe des suppléments spécifiques qui ont des preuves scientifiques solides pour soutenir la santé du foie. La vitamine E à dose thérapeutique a démontré une réduction de l'inflammation hépatique chez les patients atteints de stéatohépatite, mais ne doit être utilisée que sous avis médical, car des doses trop élevées peuvent avoir des effets secondaires. Les oméga-3 de qualité, en particulier l'EPA et le DHA, aident à réduire les triglycérides hépatiques et l'inflammation. La silimarine, extrait du chardon-marie, possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui protègent les cellules du foie. Et plus récemment, des études ont montré les bienfaits de la berbérine et du NAC, N-acétylcystéine, pour améliorer la fonction hépatique et réduire la graisse. Mais attention, les suppléments ne remplacent pas l'alimentation et l'exercice. Ils complètent un protocole complet. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais qu'en est-il des enzymes hépatiques, les transaminases ASAT et ALAT? Ne servent-elles pas à vérifier si tout va bien? C'est l'une des questions les plus fréquentes que l'on me pose en consultation, et la réponse pourrait vous surprendre. Les enzymes hépatiques sont des marqueurs utiles, mais elles sont terriblement peu sensibles pour détecter des problèmes hépatiques à leur début. Vous pouvez avoir des enzymes parfaitement normales et pourtant une quantité significative de graisse dans le foie. Vous pouvez avoir des enzymes normales et déjà développer une fibrose. Je le constate constamment dans ma pratique. Des patients arrivent avec des ASAT et ALAT dans les normes du laboratoire, pensant que tout va bien, et lorsque je réalise une élastographie ou une IRM spécialisée, je découvre une stéatose modérée à sévère avec une fibrose débutante. Pourquoi? Parce que les enzymes ne s'élèvent significativement que lorsqu'il y a un dommage aigu des cellules hépatiques, mais l'accumulation de graisse et même le début de la fibrose peuvent survenir sans provoquer une élévation importante des enzymes. Alors ne vous fiez jamais uniquement à des ASAT et ALAT normales pour considérer que votre foie est en bonne santé. Il vous faut des examens d'imagerie et de préférence des examens plus modernes comme l'élastographie ou une IRM avec des techniques spécifiques pour quantifier la graisse hépatique. Et voici une autre question que j'entends souvent. Si j'ai du diabète ou un syndrome métabolique, cela change-t-il ce qui est considéré comme sûr? Absolument, cela change la donne et aggrave considérablement la situation. Si vous souffrez de diabète de type 2 ou d'une résistance à l'insuline significative, votre risque de progression rapide de la stéatose hépatique vers la stéatohépatite et la fibrose est multiplié par 3 à 5. Cela s'explique par le fait que la résistance à l'insuline est le moteur principal qui entraîne l'accumulation de graisse dans le foie et l'inflammation subséquente. Lorsque vos niveaux d'insuline sont chroniquement élevés, votre foie reçoit des signaux constants
pour stocker davantage de graisse et ne parvient pas à brûler la graisse déjà présente. C'est un cercle vicieux. La stéatose hépatique aggrave la résistance à l'insuline et la résistance à l'insuline aggrave la stéatose hépatique. Par conséquent, si vous avez du diabète ou un prédiabète en plus d'une stéatose hépatique, votre priorité numéro 1 doit être d'améliorer votre sensibilité à l'insuline par une alimentation à faible indice glycémique, de l'exercice régulier, une perte de poids et, si nécessaire, des médicaments spécifiques qui améliorent la résistance à l'insuline, comme la metformine ou les nouveaux agonistes du GLP-1 qui ont montré des bénéfices impressionnants, tant pour le contrôle glycémique que pour la réduction de la graisse hépatique. Laissez-moi vous parler de Madame Hélène, une patiente de 69 ans qui est venue me voir il y a 2 ans avec un tableau qu'elle pensait maîtriser. Elle était diabétique de type 2 depuis 10 ans, prenait ses médicaments régulièrement et avait reçu un diagnostic de stéatose hépatique de grade 1 il y a 5 ans. Pendant ces 5 années, elle a été suivie par son endocrinologue pour son diabète, mais personne n'a jamais accordé beaucoup d'attention à son foie, car ses enzymes étaient normales et l'échographie ne montrait qu'un grade léger. Lorsque j'ai réalisé une élastographie chez elle, j'ai découvert une fibrose de grade 3, déjà très proche de la cirrhose. Madame Hélène s'est mise à pleurer en consultation. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu en arriver là, sans aucun symptôme, sans aucune alerte. La vérité, c'est qu'elle avait été mal conseillée pendant des années. Personne ne lui avait expliqué que le diabète et la stéatose hépatique formaient une combinaison extrêmement dangereuse. Personne n'avait correctement surveillé la progression de sa maladie hépatique. Mais même à ce stade avancé, avec une fibrose significative, nous avons réussi à stabiliser son état. Elle a intégré un programme intensif de changement de mode de vie. Nous avons ajusté ses médicaments pour le diabète afin d'inclure un agoniste du GLP-1. Nous avons mis en place un protocole alimentaire rigoureux avec restriction de glucides et elle a commencé un exercice supervisé. En 18 mois, Madame Hélène a perdu 22 kilos, son diabète s'est considérablement amélioré avec une hémoglobine glyquée passant de 8, 2 à 5, 9 et surtout, l'élastographie de contrôle a montré que la fibrose n'avait pas progressé et qu'il y avait des signes d'amélioration de l'inflammation hépatique. Elle ne pourra pas inverser complètement la fibrose déjà formée, mais elle a évité de progresser vers la cirrhose et c'est déjà une victoire immense. Maintenant, je souhaite aborder un mythe très dangereux qui circule. L'idée que la stéatose hépatique est irréversible après un certain âge ou qu'il est inutile de faire quoi que ce soit car les dommages sont déjà faits. C'est absolument faux et extrêmement préjudiciable. Le foie a une capacité régénératrice incroyable, même chez les personnes âgées. Des études montrent que lorsque vous supprimez les facteurs qui causent l'accumulation de graisse, le foie commence à éliminer cette graisse en quelques semaines. Bien sûr, plus vous avez eu le problème longtemps et plus les dommages sont avancés, plus la récupération est difficile et longue, mais une récupération est toujours possible jusqu'à un certain point. Même les personnes qui ont développé une fibrose peuvent stabiliser et même inverser partiellement la fibrose si elles éliminent complètement les facteurs déclencheurs. J'ai des patients de 75 ans qui ont inversé une stéatose de grade 3 à grade 1 en moins d'1 an avec un dévouement total au protocole. J'ai des patients de 80 ans qui ont stabilisé une fibrose avancée et vivent des vies pleines et actives. Alors, n'acceptez jamais l'idée qu'il est trop tard ou que cela ne vaut pas la peine d'essayer. Tant que vous êtes en vie et que votre foie fonctionne, il y a de l'espoir et une possibilité d'amélioration. Mais je dois aussi être honnête avec vous concernant une autre réalité importante. Si vous continuez de croire que votre légère stéatose hépatique est sans danger, si vous continuez de repousser les changements nécessaires, si vous continuez de faire uniquement de petits ajustements superficiels sans transformer réellement votre mode de vie, les statistiques ne sont pas en votre faveur. Des études à long terme montrent que les personnes de plus de 60 ans atteintes de stéatose hépatique qui n'apportent pas de changement significatif ont un risque 40% plus élevé de mortalité cardiovasculaire, un risque 30% plus élevé de développer un diabète, si elles en ont pas déjà,
un risque 25% plus élevé de développer une maladie rénale chronique et bien sûr, un risque très accru de progresser vers la cirrhose et le cancer du foie. Ce ne sont pas des statistiques pour vous effrayer. Ce sont des données réelles issues d'études portant sur des dizaines de milliers de participants suivis pendant des décennies. La bonne nouvelle, c'est que ces risques diminuent considérablement lorsque vous agissez de manière proactive pour inverser la stéatose hépatique. Les patients qui parviennent à perdre au moins 7 à 10% de leur poids corporel et à améliorer leurs marqueurs métaboliques voient une réduction allant jusqu'à 50% de ces risques. Le choix vous appartient donc. Vous pouvez continuer à croire que vous êtes en sécurité et accepter ces risques élevés, ou vous pouvez agir maintenant et changer radicalement votre trajectoire de santé. Récapitulons les points essentiels que je souhaite que vous reteniez. Premièrement, il n'existe pas de niveau de stéatose hépatique sans risque chez les personnes de plus de 60 ans. Tout degré représente un danger de progression et nécessite une intervention immédiate. Deuxièmement, les examens traditionnels comme l'échographie hépatique standard et les tests sanguins pour les enzymes hépatiques sont insuffisants pour un suivi adéquat de votre foie. Vous avez besoin d'une élastographie ou d'autres méthodes plus sensibles. Troisièmement, la présence de diabète, de syndrome métabolique ou d'obésité multiplie drastiquement votre risque de progression rapide. Quatrièmement, l'amélioration est possible à tout âge avec une adhésion rigoureuse à un protocole complet comprenant une alimentation spécifique, un exercice ciblé, la gestion des conditions métaboliques et, si nécessaire, une supplémentation ou des médicaments appropriés. Cinquièmement, vous ne pouvez pas vous fier à l'absence de symptômes pour savoir si vous êtes hors de danger. La stéatose hépatique et même une fibrose avancée peuvent évoluer silencieusement pendant des années sans manifester de signes évidents. Si vous avez regardé jusqu'ici, félicitations, car cela prouve votre réel engagement envers votre santé et votre refus des réponses superficielles. Maintenant, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, faites-le maintenant, car le like aide à diffuser cette information cruciale à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité sur la stéatose hépatique. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec une personne que vous aimez et qui souffre de stéatose hépatique, ou qui a plus de 60 ans. Vous pourriez littéralement sauver la santé hépatique de cette personne en partageant des connaissances fiables. Et troisièmement, commentez ci-dessous vos taux de transaminase ASAT et ALAT de votre dernier bilan sanguin. Cela m'aidera à mieux comprendre la réalité de mes abonnés et à créer un contenu encore plus adapté à vos besoins. Je veux que vous sachiez que je suis là, avec vous, dans ce parcours. Je comprends que cela puisse être effrayant de découvrir que ce que vous pensiez sans danger ne l'est pas. Je sais qu'il est difficile d'opérer des changements profonds dans son mode de vie quand on a déjà 60, 70 ans ou plus et qu'on est habitué à certaines routines. Mais je sais aussi, grâce à des décennies d'expérience auprès de milliers de patients, que vous êtes capable de faire ces changements, que vous pouvez inverser cette situation, que vous pouvez ajouter des années de vie saines et actives à votre avenir. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai le protocole alimentaire exact que j'utilise avec mes patients de plus de 60 ans pour inverser la stéatose hépatique en 90 jours, en incluant une liste de courses complète, des exemples de repas et des stratégies pour gérer les défis courants de cette tranche d'âge. Vous ne voudrez pas manquer ça, alors assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé la cloche. À la prochaine, prenez bien soin de votre foie, car il prend soin de vous chaque jour, à chaque seconde.